Famio, j'ai la preuve que Alassane Dramane Ouattara nous a menti sur ses grandes capacités en tant qu'économiste international, économiste de renom. J'ai la preuve de ce que je suis en train de dire. Partagez, aimez, likez cette vidéo parce que cette vidéo va faire comprendre beaucoup de choses à la population ivoirienne. Parce qu'on nous a menti, on nous a dupés. Écoutez attentivement cette vidéo et puis partagez, on écoute. Là, tout ce lot-là, vous pensez qu'il va financer avec quoi? Les sénateurs, les conseillers économiques et sociaux, le vice-président, le gouvernement, le premier ministre, vous pensez qu'il va financer avec quoi? Ce sont vos impôts? Si vous allez voter oui à ce référendum, demain ne venez pas dire, comme le président Babili dit, que la vie est chère. Parce que dans l'État, là, quand vous gérez l'État, si vous faites des dépenses, il faut des recettes pour financer. Il n'y a pas de dîner gratuit. Si vous mangez le soir, c'est que quelqu'un a payé quelque part. Si vous dites que c'est cadeau, ça vient pas de votre poche, mais si vous regardez bien, ça vient de la poche de quelqu'un. Si vous acceptez le Sénat, vous payerez les sénateurs. Si vous acceptez ces conseillers économiques et sociaux, vous les payerez. Si vous acceptez ces députés, vous les payerez. Le vice-président, vous payerez. Et pour payer d'abord, c'est le courant, l'eau, le téléphone, les médicaments, l'essence. Vous allez payer, on va augmenter les tarifs et puis vous allez payer. Ne venez pas vous dire après, ne venez pas nous dire après que la vie coûte cher, alors que vous-même, vous avez voté pour des dépenses supplémentaires. Vous pensez que l'argent va venir du ciel? Vous pensez que l'argent va tomber du ciel? Non. Si vous dites, je vote pour le Sénat, vous dites en même temps, je vote pour l'augmentation du prix du courant. Si vous dites, je vote pour le vice-président, vous votez en même temps pour l'augmentation du prix du riz, du sucre, de l'essence et du reste. Ça va ensemble. L'État, là, quand l'État mange, c'est notre argent, on paye là que l'État prend pour manger. Si ça suffit pas, si on a fouillé, on vous a pris par les deux pieds, on a secoué, tout ce qui est dans vos poches est tombé. Si on bouffe que ça suffit pas, on va prendre crédit dehors, vous allez payer. On prend le crédit, on bouffe, mais c'est vous qui payez. On ne met pas un pays en cadeau en prison. Comment est-ce que notre économiste hors pair du monde mondial, celui qui a réussi à sauver l'économie du Japon, sauver l'économie de la France, sauver l'économie des États-Unis, a pu manquer autant de prévoyance, a pu manquer de vision? Ce que Mamadou Koulibaly disait là, sur la cherté de la vie, sur ce qui allait accentuer la cherté de la vie des Ivoiriens, c'était en 2016. C'était en 2016. Que le petit économiste Mamadou Koulibaly voyait déjà la vie chère, les difficultés auxquelles les Ivoiriens allaient faire face. Mamadou Koulibaly, le petit économiste d'Abidjan, lui voyait ça déjà. Mais comment ça se fait que notre économiste hors pair, celui qui a dirigé le FMI, celui qui a redressé l'économie mondiale et même lunaire, n'a pas vu ces difficultés-là venir? Mieux, c'est lui-même qui a proposé ces lois-là, c'est lui-même qui a proposé cette nouvelle constitution qui a accentué la pauvreté, la cherté de la vie et la misère sur la vie des Ivoiriens. C'est Alassane Dramane Ouattara qui a proposé cette loi-là, qui a accentué la misère, la cherté de la vie sur le dos des Ivoiriens. Et qui a proposé constitution? C'est bien Alassane Ouattara pour la Troisième République. Donc qui peut se dire targué de connaître cette constitution mieux que moi? Qui peut dire qu'elle connaît? Qui a signé le décret pour envoyer la Constitution pour la soumettre au vote des Ivoiriens? C'est bien moi. Et aujourd'hui, c'est les mêmes qui viennent nous dire qu'il faudrait qu'on puisse soutenir l'État, il faudrait qu'on puisse venir faire des efforts. Alors que, je dis bien, alors que des détournements sur des détournements ne font que se faire remarquer depuis la prise de pouvoir de Ouattara. Que des détournements. Depuis Adama Bitogo était ministre de l'intégration africaine, jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a que des détournements sur des détournements, des scandales de détournements. Aujourd'hui, on parle de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire, qui a fait aussi des révélations très graves sur la gestion administrative économique de la Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara. Soit Alassane Dramane Ouattara est un ignorant, est un incompétent, soit il est complice de tout ce qui est en train d'arriver aux Ivoiriens. Et il faudrait que cet homme-là, cet individu-là,
puisse répondre un jour de ses actions et de ses actes. En plus d'avoir une mauvaise gestion, l'économie ivoirienne est en survie. Il ne se passe jamais 3 mois sans que le gouvernement ivoirien n'aille s'endetter. Alors que pour organiser la Coupe d'Afrique, ils sont allés prendre plus de 500 milliards de dettes pour venir organiser la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Mais récemment, avec ce qui s'est passé avec la Cour des comptes, on se rend compte que plus de 600 milliards de francs CFA ont disparu des caisses de l'État. Ni vu ni connu. Autant de Gbagbo, on disait Gbagbo et ses gars, les fondateurs, achetaient les Range Rover, les 4x4, les RAV4 pour donner aux petites filles. Aujourd'hui, autant de Ouattara, les petites filles, elles font zamou. Elles font zamou. Elles vont à Dubaï, elles sont dans l'hélicoptère. Il y en a fini.